à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les amis? Alors, je voulais vous dire que j'ai encore reçu un message sur ma chaîne de YouTube qui me disait qu'ils avaient un problème technique et qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser toutes mes vues, tous mes likes ou je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de pouce. Parce qu'en fait, ils font ça pour que je paye. Hein. Pour que je paye je sais plus quoi. Ils m'avaient envoyé plusieurs mails. Je les lis même plus parce que ça me saoule en fait. Tout simplement parce que je ne vais pas payer pour vous faire du contenu gratuit. Bah non, en fait, c'est pas logique. Je passe déjà du temps pour vous, les amis, à vous offrir des vidéos, à vous faire plaisir. Donc, si ce support devient payant, bah, je crois que j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. Cela dit, je trouve injuste de me faire sauter des vues ou des likes, soi-disant des problèmes techniques. Bizarrement, on est plusieurs et c'est ceux qui ne veulent pas payer d'abonnement ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui se font squeezer leur chaîne et on est nombreux. Enfin, pas squeezer, mais où on subit des injustices de ce genre-là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de main si vous aimez mon contenu, ne serait-ce que si vous regardez mes vidéos. Prenez le temps, souvent on n'y pense pas en fait, mais prenez le temps de mettre un like et éventuellement commenter « j'ai liké ». Comme ça, je verrai par rapport au nombre de likes, j'ai liké ou merci pour votre vidéo. Ça peut être bien aussi, un merci de temps en temps les amis. Bon, voilà, c'était pour vous demander un petit peu de soutien parce que ça commence à m'agacer les caprices de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de vues, hein, sous prétexte que soi-disant, il rencontre des problèmes techniques. Bref, c'est dit. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée en vidéo avec moi, vous pouvez me contacter par mail à nadguidance avec un S à la fin, @gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs qui ne sont pas élevés, d'ailleurs, soit dit en passant, par mail et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. On peut aborder n'importe quelle question. On peut laisser les guides nous donner les messages qu'ils ont envie de nous transmettre dans l'instant et 9 fois sur 10, ça répond à l'ensemble de vos questions. Ou on peut également poser des questions précises et via les cartes, ça fonctionne plutôt bien quand même pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages signe par signe du 3e trimestre ou de l'été 2025. Alors, juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà, ça dépendra si pour début septembre, si en août, j'ai du temps de vous refaire une vidéo, des vidéos pour les énergies de la rentrée septembre, signe par signe. En tout cas, dirons-nous pour l'été 2025. J'espère qu'il sera beau, j'espère qu'il sera chaud et j'espère que vous passerez un bel été. Allez, c'est parti, je vous prépare vos cartes. Les Capricornes, c'est à vous. Quel est votre état d'esprit pour entrer dans cet été 2025 avec les cartes de l'oracle de la Triade? Ah, nous avons la tentation, la nécessité, l'épreuve, Nadir, la fusion, la science, la racine et l'adversaire. Ah, les Capricornes, ça faisait un moment que ça vous était arrivé ça. C'est compliqué dans votre tête. Vous traversez une période de complications. Vous avez des ralentissements, des freins. C'est pas mal. Il y a pas mal de cartes négatives, mais après, on est bon. En fait. D'accord? Alors, je vais vous expliquer. Comme ça. Alors là, au niveau du champ, je suis comment? Pardon, je vérifie toujours. Oh, ben, on est bien. Alors, c'est compliqué. Il y a des épreuves, il y a des difficultés que vous êtes en train de traverser dans votre esprit. C'est complexe. Vous avez des adversaires en face de vous, des concurrents, des gens qui ne vous tirent pas vers le haut, des gens qui vous critiquent, des gens qui vous jalousent, des gens qui ne vous veulent pas du bien. Et bon, vous êtes quand même tenté de régler un peu vos comptes, hein, de régler cette situation de manière peut-être un petit peu vive. Et en même temps, vous savez très bien que vous devez en passer par là, hein, c'est une nécessité pour vous. Bon, vous n'êtes pas trop
si vous voulez, dans le combat et dans la lutte par rapport à ces difficultés. Vous êtes plutôt en phase d'observation. En tout cas, vous savez que pour cet été, vous allez devoir garder tout votre ancrage. Ça va aller, en fait. Vous savez très bien, vous êtes pleinement conscient que c'est une période difficile, mais qui va passer, parce que vous êtes en train de mener les actions, sans trop rentrer dedans non plus, de manière trop vive. Et vous savez que vous allez en sortir et que vous allez vous retrouver en votre centre, en votre intériorité. D'accord? Vous allez y arriver. Mais en tout cas, l'état d'esprit pour l'été, il est plutôt à avoir connaissance des difficultés à traverser. Voilà. Avec des choses en face de vous qui vont vous freiner. Et vous, donc, de ce fait, comme vous êtes avertis, les Capricornes, comme vous le savez bien, vous faites tout pour bien rester ancré et pour bien rester centré. Voilà. C'est aussi une phase d'observation comme on vient de le voir. Mais c'est nécessaire, ça fait partie de votre chemin. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté pro pour vous, chers amis? Oracle des miroirs, lumière d'Inanna et petit... les 101 réponses divines. Alors, on a la projection. Ah, on ne veut pas voir une vérité. La victoire, le temps. Non, pas la victoire, le verdict. Le temps, ah ben là, la victoire. Le changement, l'échec. La tranquillité, l'enfermement, la trahison et le voyage. Tiens donc, oh, il y a plusieurs choses. Ouais, bah c'est pas la joie dans le pro, mais ça va changer. D'accord? Alors, il y a une vérité, il y a une réalité avec la projection, vous voyez. Il y a une réalité que vous n'avez pas envie de voir. Vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas ce qui se passe dans le pro. Ça ne va pas comme vous voulez. Ça ne vous plaît pas, donc on refuse d'admettre. D'accord? Vous le vivez comme un sentiment d'échec, comme quelque chose où que vous avez échoué. Ça fait un moment, je pense, hein, que certaines choses traînent dans le pro et qui ne vous plaisent plus. Il y a de la trahison autour de vous, dans votre pro. Vous n'êtes pas forcément très bien entouré. Bah, c'est sûr même, vous n'êtes pas très bien entouré dans votre professionnel. Il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Il y a peut-être de la jalousie. On vous a peut-être fait des coups dans le dos, des mauvais coups dans le dos. Vous avez un sentiment d'enfermement, d'être pieds et poings liés, de vous battre tout seul ou toute seule. C'est pas génial, d'accord? On se sent pas bien dans ses baskets dans le pro. On est mal entouré, ça fait un moment que ça peut durer pour vous et vous avez vraiment le sentiment que vous vivez un échec. Cela dit, ça va changer, il va y avoir un verdict, vous allez avoir des échanges ou prendre des décisions. Il y a du changement qui s'annonce sur votre professionnel et c'est du changement qui est, alors avec du mouvement, alors peut-être que vous quittez une situation, d'accord, un voyage, ça peut être un voyage en tant que tel ou pas, hein. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, le changement et le voyage. Et c'est une pleine réussite pour finir et enfin, vous gagnez votre tranquillité, votre stabilité intérieure, votre paix. D'accord? Donc là, si vous vous reconnaissez les Capricornes dans cette situation, si ce tirage vous parle, sachez que ça va bouger. Il va y avoir des décisions de prise en votre faveur. D'accord? Alors, on va recouvrir pour avoir peut-être plus de réponses et plus de précision avec l'autre oracle. La bienveillance, le lâcher-prise, la maison, le réconfort, l'abondance, bah voilà, c'est bien. Le train, encore du mouvement, du déplacement, ouais. La méfiance et l'autoprotection, clairement, hein, méfiez-vous parce que ça, c'est un avertissement. Peut-être que vous êtes déjà au courant que dans votre dos, il se fait des choses pas très réglo. Et si vous ne l'êtes pas, la carte ici dit méfiance quand même, hein, à votre pro. Hein. D'accord? Méfiance à votre pro. Alors, c'est laquelle celle-là? Elle glisse pas ces cartes. Ouais, j'ai la douleur là. Hein. Là, j'ai la douleur, la souffrance, la tristesse. Ça vous plaît pas, ça vous fait du mal. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre pro, mais c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, en fait.
Ça fait partie de votre destinée, cela dit. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Tout est juste. Alors vous allez me dire, oui, non, là c'est pas juste. Mais si, en fait, tout est juste parce que grâce à ça, vous allez aller vers autre chose. D'accord? Tout est juste. Ça fait partie de votre destinée. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est OK puisque on vous dit qu'il va y avoir du mouvement, du déplacement. J'ai l'impression que vous quittez une situation. Hein, parce que quand même, changement, voyage, train, mouvement, déplacement. Pour moi, ça bouge. Hein. Ça bouge vraiment beaucoup. Vous allez trouver du réconfort et du bien-être au sein de votre foyer, peut-être avec les vôtres, avec votre famille, vos proches, une fois que tout ça sera réglé. Parce que derrière, j'ai quand même le lâcher-prise. Donc, lâcher prise par rapport à votre situation, ça va tomber. Et ce qui va tomber, ça va vraiment être très positif parce que j'ai l'abondance et la bienveillance. Donc, ça va tourner en votre faveur, n'ayez pas de doute les Capricornes. D'accord? Et après, vous allez pouvoir tranquillement vous poser, respirer en disant « Ouf, ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. » On recouvre encore avec le dernier petit oracle. Ouais, j'ai la tristesse. Ça vous pèse, hein, ou ça se recoupe. Hein, ça dit la même chose, hein, l'échec, la souffrance, la douleur, la tristesse. Voir si on peut avoir... ouais, j'ai encore. Hein. Encore le voyage. Hein, c'est fou, hein, il y en a 101 des cartes. Pour moi, vous partez, vous quittez quelque chose. D'accord? Là, le voyage, le train, le voyage, le changement. Le changement, on vous conseille d'être patient parce que ça va tourner. D'accord? Il y a la chance, c'est-à-dire j'ai le coup de pouce du destin, j'ai le coup de pouce de vos guides et de vos anges gardiens. D'accord? C'était écrit comme ça. Vous inquiétez pas. Vous n'avez pas pu y faire grand-chose pour le moment, mais on va vous donner un coup de pouce. Vous allez vous en sortir parce que j'ai l'équilibre retrouvé. Et la carte blanche, on y met tout ce qu'on veut de positif. Et moi, j'y mets la pleine réussite, les amis. Donc, vous bilez pas, ça va tourner. D'accord? C'est une très bonne nouvelle, les Capricornes. Donc là, on va aller prendre une carte conseil du petit oracle des guides de lumière. Ah, c'est dur, hein? C'est une période difficile. Mais dans l'été, vous devriez avoir des bonnes nouvelles. Ou à la rentrée, tout au plus. Vous voyez? Alors, une carte conseil pour nos amis Capricornes, pour leur pro. Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Vous voyez, vous êtes guidé, hein? Le destin, la chance. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Donc, écoutez les signes. Voyez, soyez observateur et attentif. Vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses pour vous guider vers la voie qui est la vôtre. Et vous inquiétez surtout pas parce que franchement, ce qui arrive derrière, c'est super. Vous allez pouvoir respirer. Voilà, passons aux amours. Les amours pour les Capricornes avec l'oracle de l'union sacrée, l'améthyste love et les 101 réponses divines. Alors, le piédestal, le manque, la dépendance. Ah, punaise. Ça sent le job. Les clés, la reconstruction, les guérisons de blessures, l'investissement, ouais, le falaise, ouais, ça va bosser. Blessures anciennes, flirt et bouleversement. Bon. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un, les Capricornes? Est-ce que vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un? Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez passer votre chemin et aller voir directement les cartes conseils après. Parce que là, on parle de nouvelles rencontres. D'accord? De quelque chose de récent qui ne va pas tarder ou qui est là depuis peu. D'accord? Donc là, on est en début de relation. Il y a un faible investissement parce que c'est le tout début. D'accord? Sauf que vous allez très vite tomber en dépendance affective. Manifestement, la personne en face de vous vous plaît bien. Vous allez le mettre sur ou la mettre sur un piédestal. Une sorte d'admiration, de vénération pour l'autre. On se dit, ça y est, c'est le bon. Quand l'autre n'est pas là, il vous manque. D'accord? Quand vous vous séparez momentanément, même quand vous venez juste de vous quitter, très rapidement derrière, j'ai le manque. J'ai le manque parce que
la dépendance affective parce qu'une instabilité dans votre émotionnel, d'accord? Pourtant, vous êtes en pleine phase de reconstruction, de guérison de blessures. Et bien, on vous dit que vous faites bien parce que de toute façon, ça va piquer. Ça va venir raviver chez vous des difficultés du passé, des blessures anciennes. Eh bien oui, à chaque fois, on nous resserre le plat jusqu'à ce qu'on se prenne en charge totalement. C'est le but de la vie, d'accord? Progresser, se trouver, être guéri, puis ensuite se mettre enfin avec la bonne personne. Voilà. Toutes les personnes qui sont de passage dans notre vie sont là pour nous enseigner quelque chose. Et vous, vous allez être à fond, hein. Il y a un vrai investissement de votre part. Vous allez fournir des efforts. Vous avez envie que ça fonctionne. Chaque fois que vous aurez l'opportunité de voir la personne, vous la verrez. Vous serez vraiment à fond. Par contre, alors on va voir parce que là, j'ai la vie qui bascule. J'ai la falaise, j'ai le vide, la remise en question et le déménagement, le départ, le bouleversement, la transition. Donc, on va voir si c'est la fin de l'histoire ou pas. Comment ça se fait? Oh bah Bon, c'est déjà la fin, d'accord? Alors, la loyauté, pas de dialogue, la dépendance, et oui, encore une fois. Là, je recouvre avec un autre jeu pour avoir plus de précision, mais parfois, c'est les mêmes cartes qui tombent. Quand ça insiste comme ça, la blessure, ben oui, le cœur blessé, encore. Ouais. C'est vraiment pas pour rien, hein. La personne est venue pour vous faire bosser, hein. Ça, c'est clair, hein. Alors, en face de vous, vous avez un homme superficiel. C'est pas vous qui êtes superficiel parce que vous êtes hyper investi. Ça veut dire que c'est la personne qui se trouve en face de vous. Vous êtes là, la femme. Ou alors, vous êtes un homme, vous transposez. Ça peut être un couple d'hommes, mais ça peut être vous, la femme, et monsieur en face. D'accord? Donc, ça, c'est vous. Possiblement un homme, une femme. Hein, d'accord? Donc, en face, effectivement, et c'est ça qui ne va pas, c'est parce que effectivement vous êtes en début de relation, la personne en face ne s'investit pas autant que vous. Elle paraît pas très sérieuse, mais c'est pas forcément qu'elle n'est pas très sérieuse, puisqu'elle est loyale et sincère, la personne en face de vous. C'est juste vous qui allez plus vite que la personne en face de vous. Vous vous investissez beaucoup plus que l'autre. D'ailleurs, si vous faites preuve d'obsession, d'addiction de l'autre, de dépendance de l'autre, c'est pas très étonnant en fait que la personne en face de vous ne s'investisse que peu et qu'il n'y ait que peu de dialogue. D'accord? J'ai la transformation ici, qu'on va mettre avec le déménagement, et la sagesse. Bon, ça s'arrête. Clairement, ça ne va pas durer. Donc ça, c'est une personne qui est de passage dans votre vie. Et ensuite, voilà pourquoi on a la sensation de vide et de vie qui bascule, hein, c'est que ça s'arrête. Et après, vous allez vous transformer et acquérir de la sagesse. Vous aurez un bon raisonnement et vous allez comprendre pourquoi cette personne était là dans votre vie de passage. D'accord? C'est une transition, c'est un passage, les amis. Oh, bah l'été, formidable. Donc, il s'agit bien de cette période, en fait. Hein. Voilà, donc, il s'agit bien de l'été. Alors, il se peut que ça ne dure que l'été aussi, vous voyez. Si vous l'avez déjà rencontré, dans l'été, il va se passer ça. Ou alors, vous allez le rencontrer ou la rencontrer dans l'été. Et à la fin de l'été, c'est bouclé, voyez. Nouveau cycle, merci la vie. Richesse, aventure, sérénité. Oui, ce n'est qu'une aventure. Hein. Ça ne va pas durer, ça c'est clair. D'accord? Ouais. Et ensuite, vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous allez avoir de la gratitude parce que vous allez comprendre pourquoi cette personne était là. Vous en sortirez riche de sens, riche de connaissances, riche de guérison. Et vous allez retrouver votre sérénité. C'est beau. Ça finit bien. Au début, ça pique, ça fait mal parce qu'effectivement, vous allez être accro à l'autre. Mince. Ça vient, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Ça vient appuyer sur des blessures déjà existantes. C'est pas la personne qui vous en fait plus puisque la personne en face, elle est sincère, elle est plutôt cool et sympathique. Vous allez vous attacher très vite, d'ailleurs, à ce type de personne qui est plutôt loyale. Mais c'est vous, en fait. Ça vient réveiller en vous des blessures déjà existantes. Ça va vous aider. C'est une bonne chose, en fait. C'est une très bonne chose. Allez, on va prendre une carte conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Vous allez en ressortir grandi, les Capricornes. Voilà. Alors, peut-être je vous rechange, j'en sais rien.
Tiens, celle-ci qui dépasse. Hop. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous avez des anges gardiens. Ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. D'accord? J'ai envie d'en prendre une autre. Parce que vous allez avoir besoin de calme et de sérénité pour traverser ça. Je vais vous prendre le petit oracle de la forêt. C'est très doux. Ah bah, elle est tombée toute seule. On la prend. Magnifique. Transformation. 2 fois. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Vous allez vous transformer. Vous allez en sortir grandi. Ne doutez pas de ça, les Capricornes, c'est magnifique. 2 fois la transformation. Vous voyez un petit peu comme ça se recoupe les jeux? C'est formidable. Allez, passons aux cartes conseils. Des cartes conseils pour nos Capricornes. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les voir maintenant à travers les cartes de l'oracle des êtres de lumière, de l'oracle des dragons et du petit oracle des potentiels de Sylvain Didlot. Alors, les blessures du passé, la prière, partir à la rencontre, les pensées. D'accord, oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir des blessures du passé. Comme je vous le disais précédemment dans les amours, ça va remonter à la surface, hein. Ça va vous faire cogiter, ça va vraiment vous faire plonger dans vos pensées. Ça risque de piquer à un moment donné. On vous dit d'oser, oser vivre les choses telles qu'elles arrivent quand même, malgré tout. Et prier. Alors là-dessus, j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose. L'inaction harmonieuse, la tranquillité. Vous voyez, la dame, elle est assise à côté de son dragon protecteur. Ils sont beaux tous les deux. Ils se ressemblent. Restez zen, restez tranquille. L'espace, vous avez besoin d'espace. Quand vous allez cogiter, allez chercher l'inspiration, la renaissance éternelle et une cascade de tranquillité. Si vous arrivez à passer ça, vous allez renaître et gagner en tranquillité. C'est incroyable. Prière, la prière. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous dire, les Capricornes. La prière, on vous dit de vous recentrer, de prier, de vous reconnecter. N'oubliez jamais que vous êtes protégés. On a tous des anges gardiens, au minimum 1 par personne. Tout le monde a des anges gardiens. Tout est juste, tout est à sa place, tout est prévu. On a tous une destinée. Notre libre arbitre, oui, on l'a, mais ça va être à travers les choses que la vie, les choses que la vie vont nous envoyer. On aura notre libre arbitre selon la manière dont on va prendre les choses, en fait. Il est là, notre libre arbitre, parce que tant qu'on ne traite pas les blessures du passé, elles vont revenir. Donc, ça ne tient qu'à nous de les prendre en charge, de se regarder face au miroir, de faire le point, de comprendre. On est aidé de toute façon. Alors, les anges gardiens. Quand je vous dis qu'on est protégé, c'est-à-dire que selon ce que je crois, alors on peut ne pas croire en la Vierge Marie, en Jésus-Christ, on peut ne pas croire en des religions quelconques, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est protégé. On a au minimum, je vous invite quand même à croire qu'au minimum, on a un ange gardien. D'accord? On ne vient pas sur Terre comme ça, débrouille-toi. Non. On est quand même protégé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais d'accident, parce que tout ça, ce sont des leçons d'apprentissage, d'accord? Mais ça veut dire que on sera protégé pour ne pas bifurquer de notre chemin, pour ne pas aller vers ce qui n'est pas juste pour nous. On nous protégera d'un accident mortel à 50 ans si il était prévu qu'on parte à 90 ans, vous voyez. On nous protégera d'une maladie mortelle à 60 ans s'il était prévu qu'on parte à 90 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien. Ça ne veut pas dire que la vie sera belle et un long fleuve tranquille en permanence. Ça veut juste dire que les épreuves que l'on va rencontrer sur notre vie seront des apprentissages, d'accord? Des blessures à prendre en charge. Tout ça pour nous faire grandir. Et quoi qu'il arrive, nous sommes protégés. Donc, priez. Si vous avez des difficultés, c'est que dites-vous que vous pouvez vous rapprocher de vos anges gardiens pour qu'on vous aide, d'accord? Et de toute façon,
On va vous envoyer l'inspiration nécessaire pour réussir, d'accord, à traverser ces épreuves. Quand vous cogitez trop, osez y aller quand même, c'est pas grave. Osez affronter ce que les choses de la vie vous envoient, vous arrivent, d'accord. Et soyez reconnaissants, en fait, pour toutes ces aventures. La vie n'est qu'un sketch, la vie n'est qu'une vaste aventure, en fait. Et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Restez tranquille, ne vous affolez pas les Capricornes, posez-vous, respirez, restez zen et vous allez vraiment gagner en tranquillité. D'accord? Et la carte de l'espace nous disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aller prendre l'air si vous en avez besoin. Ça va vous faire un bien fou. D'accord? J'ai envie de vous prendre une carte du petit oracle des anges, vu qu'on parlait d'ange gardien. Voilà, potentiel créatif. Elle a sauté toute seule. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. N'hésitez pas. Faites ce qui vous plaît. Soyez créatif. Voilà. C'était les cartes conseils pour passer au mieux votre été, les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.